tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose aujourd'hui un petit tuto mini-album. Alors, un petit album avec des papiers de chez Action. Alors, on peut dire que c'est 100% Action puisque j'utilise des papiers, des blocs de 3 couleurs, marron, pas marron mais craft, blanc et noir. Et pour la déco, je vais utiliser, alors je ne sais pas encore lequel des deux blocs je vais utiliser, mais voilà, j'hésite entre ces deux blocs là. Celui-là est un peu plus ancien, celui-là j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps chez Action, donc je sais pas, j'hésite encore entre les deux, donc on verra une fois que la structure du petit album sera terminée. Voilà pour la déco. Pour la structure, il vous faut 5 feuilles de papier A4. Alors, moi j'ai déjà collé les miennes. Il vous faut 2 grandes feuilles comme ça et une feuille au format A4. Alors, j'ai collé mes feuilles 2 par 2. J'ai mis une bande de double face sur le bord et je les ai assemblées l'une avec l'autre. J'ai fait ça 2 fois et donc après il vous faudra un autre papier au format A4. Donc dans ces formats, dans les grandes feuilles, on va découper 2 bandes qui mesurent 12 par 32. Je reprends mon asicot et pour le matériel, vous prenez le matériel habituel, hein, c'est-à-dire scotch, double face, colle, cutter, règle. Voilà, vous prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser et ça devrait aller. Donc ma feuille, je la coupe déjà à... Alors celui-là à 31. Je crois que j'avais fait des repères à 32. On va se mettre dans l'autre sens. Donc il vous faut 2 morceaux de 12 par 32. Donc là, je vais recouper. 32, j'avais déjà fait un petit repère ici et ici et on a 32. Voilà, on garde bien les petites chutes qui vont servir à faire des espaces photos. Et là, j'avais fait un repère à 12 cm. Le gêné, je vais couper au cutter, ça, ce sera plus simple. J'avais préparé mes petits repères, donc à 12 cm. J'en ai un là et un ici. Bien vérifier quand même que je sois bien à 12 cm. Un crayon qui n'a pas de mine, ça ne va pas le faire. Donc là, je coupe ma première bande de 12 cm. Donc je reporte mon modèle sur une autre partie. Bien. Là, je fais un petit repère ici, un au milieu et un sur l'autre bord. Et il ne me restera plus qu'à couper. Donc je ferai pareil avec les autres. Je vais reporter mon gabarit, on va dire. Comme ça, il ne me reste plus qu'à couper. Voilà, et là, je vais couper le second. Voilà, alors maintenant, je reprends mon petit modèle et je reporte sur celui-là.
fais un repère ici et puis du coup je trace une ligne tout au long. Voilà. Et le dernier morceau, en fait il vous faut 3 morceaux de 12 par 32, un autre morceau qui mesure 12 par 35. Donc je vais reporter encore une fois celui-là, mais je vais rajouter, alors je vais le faire de l'autre côté et je couperai celui-là, je mets de l'autre côté, je le mets bien au bord, je passe tout du long. Alors là je m'arrête pas à 10, à 32, mais je rajoute 3 cm. Il me faut une bande de 35 cm. Que je rajoute aussi en bas. Voilà. Donc maintenant, je pose ma règle alors que j'en ai besoin. Maintenant, je vais pouvoir couper. Alors, on a bien nos 3 morceaux de 12 par 32 que je mets de côté. Et là, je vais couper le dernier, donc qui fait toujours 12, mais cette fois par 35. C'est un peu plus compliqué, du moins. Un peu plus difficile. Il y a le double face et le papier est épais. Et donc là, je vais aller jusqu'au bout. Voilà, donc on garde bien toutes les chutes. Donc on a nos 3 morceaux de 12 par 32, notre grand morceau de 12 par 35. Et là, on va couper dans le dernier morceau. Un papier qui mesure, je reprends mes petites notes, 14 par 29. Donc là, on va se mettre à 29. Voilà. Et dans l'autre sens, on coupe à 14. Alors, je vais mettre du côté où il n'y a plus de colle. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir donc marquer les plis. Donc, je reprends tous les papiers et je vais commencer par le dernier que je viens de couper. Dans ce papier-là, dans le sens des 29 cm, on vient faire un pli. On vient faire un pli à 10,5. Et à 21 cm. Donc un pli à 10,5 et un à 21 cm. Dans les 3 qui mesurent 32 par 12, on vient faire un pli à 8 cm de chaque côté. Donc on fait un pli à 8 cm. Je regarde si je suis bien droite. Donc un pli à 8 cm. Ensuite, je tourne et je refais un pli à 8 cm. Voilà, je fais ça avec les 3. Voilà, et dans celui qui mesure 35, on fait un pli à 10 cm. À 10,5. Ensuite, on tourne, on fait un pli à 8 cm et à 8,5. Voilà. Là, on n'a plus besoin de massicot.
on reprend tous nos papiers et on va marquer les plis. Alors, une fois qu'on a mis nos papiers de plier, on va pouvoir les assembler. Donc, on prend nos 3 papiers et on va venir les coller comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous montrer, je vais prendre la colle. Voilà, je prends mon autre papier, je les mets l'un à côté de l'autre et je viens coller les 2 rabats, l'un avec l'autre. Voilà, je prends l'autre et je fais la même chose. Je mets la colle. Passe mon papier, mes 2 papiers l'un à côté de l'autre et je rabats et je viens m'enroufler un peu pour que ça colle et on a voilà nos 3 papiers qui ont les rabats collés l'un avec l'autre. Voilà, donc maintenant on prend ce petit livret, on prend celui où il y a les 2 tranches et on va venir le coller au milieu. Bord à bord en haut et en bas et là on centre entre les 2 rabats. Voilà, et là on pourra fermer et on a notre petit album. Maintenant il ne reste plus qu'un papier à coller. Donc là j'ouvre les 3 parties, je prends mon papier, celui qui était dans la feuille toute seule et je viens le coller comme ceci. Il va s'ouvrir ensuite comme ça. Donc soit vous mettez un papier déco avant, soit vous pouvez rajouter des petites bandes après. Voilà, donc là je vais coller, alors je vais pas le coller en entier, je vais coller que sur 3 côtés pour faire une petite pochette. Voilà, et là je viens le centrer donc au milieu, laisse un demi-centimètre dans le bas. J'en marque les petits en même temps. Voilà, alors ensuite, soit vous pouvez fermer pour faire une pochette, mais moi je voulais mettre des photos, donc j'ai laissé comme ça et j'ai laissé la pochette au dos. Et pour fermer, pour que ça tienne fermé, je viendrai mettre un petit aimant ici sur le milieu, comme ça quand je fermerai, ça tiendra fermé. Donc pour fermer l'album, on fait un premier rabat ici, on ferme de ce côté, on rabat, là on ferme les 2 côtés et on rabat, et ensuite voilà, l'album est fermé. Maintenant il ne me reste plus qu'à couper mes papiers pour la déco et je reviens vers vous dès que c'est fait. Voilà l'album terminé, j'ai recouvert de papier, j'ai pas fait toutes les décos parce que je vais mettre les photos et décorer après. Les 4 papiers que je vais utiliser, il ne reste pas grand chose qui va me permettre de finir la déco, de faire des tags, peut-être des espaces photos, je verrai en fonction des photos que je mettrai à l'intérieur. Je vous remontre des papiers que j'ai choisis. Finalement j'ai pris ce papier là. Il m'a inspiré un peu plus, du moins j'avais envie de changer de couleur et je le trouvais très joli, donc j'essaie de la sortir au mieux. Je voulais mettre une des étiquettes en déco sur le dessus, mais finalement elle ne me plaisait pas trop pour cet album là et je me suis dit que je les mettrais sur un prochain projet. Voilà. Alors vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose sur les 4 papiers. J'avais pris 4 papiers
différents. Voilà, et il me reste des petites chutes et des moyennes chutes. Donc je mets ça de côté et je vous montre le petit album. Donc sur le dessus, en guise de fermeture, parce que j'ai vu qu'il se fermait pas très bien, j'ai fait un petit cadre avec des chutes de papier. J'ai mis un petit aimant au dos que j'ai caché et j'ai mis le petit aimant sur la petite bande. Et donc j'ai fait une petite pochette. Donc dans la pochette, j'ai mis pour l'instant une petite étiquette. Voilà. Alors, il s'ouvre de ce côté-là. Normalement, je le ferme comme ça. Donc, on a les deux volets. Donc là, j'ai rien mis. Je vais mettre des grandes photos, je pense. On peut mettre plusieurs grandes photos. Je vais garder cet espace-là pour les grandes photos. Les côtés, peut-être des photos et puis de la déco. Voilà, de ce côté. Ensuite, on ouvre de l'autre côté. C'est pareil. Il s'ouvre. Ah, je vois que j'ai oublié. Donc, je rajouterai une petite chute de papier. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. Comme ça, il sera complet. Je vais recouper celle-là. Je vais recouper ma chute de papier. Finalement, je le finis avec vous. Donc, alors, le papier. Je vais prendre une petite chute de papier que je vais recouper donc à 11,5 par 7,5. Voilà. Et je vais coller. Alors, le papier, je vérifie quand même qu'il est bien coupé. Oui, c'est très bien. Donc, ma petite chute que je viens de couper, je vous rappelle les dimensions 7,5 par 11,5. C'est ce que j'ai fait dans tout l'album. Donc, j'ai gardé la hauteur de 11,5. Et après, j'ai mesuré et j'ai enlevé 0,5 cm. Ce qui me permet donc de terminer le petit album. Voilà. Alors, j'en étais ici. Donc, la grande photo, les petites avec la déco ou que des petites photos ou un peu des deux. Je referme et on fermera après. Donc là, j'ai assorti, je voulais que ce soit dans les mêmes tons et j'ai tranché avec ce papier-là. Ici, alors, il s'ouvre comme ça et comme ça. Je vous avais montré de coller la partie du milieu et de faire ouvrir en deux parties, mais finalement j'ai changé d'avis, j'ai choisi de faire déplier comme un accordéon et j'ai fait quand même la pochette comme je vous ai montré quand j'ai fait la structure. Donc ça permet de mettre une grande photo ici, une ici, là des petites photos et puis là la déco. Donc finalement on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grandes photos et des petites photos, on peut en mettre plusieurs. Donc pour le refermer, je ferme les deux volets de chaque côté, je rabats à droite et à gauche et on ferme comme ceci. Voilà, au dos j'ai mis le papier avec les cœurs, il est un peu, il y a du foil donc ça brille un petit peu. Ici je mettrai de la déco et le titre de l'album. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.